Mesdames, Messieurs, magouille numéro 4, je vais vous démontrer comme quoi le juge pour enfants, le GUT et les associations sont main dans la main pour enlever les enfants chez les parents. Premièrement, les personnes viennent ici, même que c'est propre, ils disent que c'est sale. Bon. J'ai 200 signatures qui disent le contraire. Donc le juge doit prendre en main ces 200 signatures. Les gens qui sont venus, ben non. Le juge a dit non. Donc ça prouve que c'est en mode URSS. Vous savez, en URSS, il n'y a que le président qui compte. Il n'y a pas de parti adverse. Mais là, c'est pareil. C'est une justice coloniale. C'est-à-dire, c'est comme si Nimbourg la présente à la présidentielle, il a 7 millions de votants et il n'est pas élu. Celui qui est élu, il a deux voix. Voilà ce que le juge a fait. Celui qui a 2 voix a gagné les élections. Et celui qui a 7 millions, il n'y a pas donné d'élection. Ben voilà, c'est pareil. Moi, j'ai 200 signatures qui prouvent que ces 2 personnes ont menti. Si le juge était honnête, il aurait dit, vous avez perdu, vous êtes menteur. Ici, il y a 200 personnes qui prouvent que vous avez menti. Sans compter, en ce qui concerne le docteur de l'hôpital, qui a dit que Joanne, il y avait de la merde, il y a 5 personnes qui disent le contraire. Il est rentré dans l'hôpital. Même les pompiers, ils disent le contraire. Là, pareil. À qui profite le crime? Qui a demandé ce docteur-là de faire un faux rapport? Ben, c'est la magouille toujours. Magouille du docteur de Saint-Pierre, l'hôpital de Saint-Pierre, un certain Sarah. Une jeune doctoresse. Elle prétend qu'elle a eu la pression. Elle prétend qu'elle a eu la pression. Maintenant, quand elle me voit, quand je lui demande l'explication, elle court. Elle court. Elle me dit, c'est pas de sa faute. Elle a eu haut lieu. C'est une demande de haut lieu. Elle a été obligée d'exécuter. Car elle avait pu perdre son place de travail. Vous vous rendez compte? Un docteur qui fait un faux rapport parce qu'on lui a menacé. Si ça, c'est pas de la magouille, ben qu'est-ce que c'est? Quand 2 personnes viennent ici, que c'est propre, qui dit que c'est sale, et qu'il y en a 200 qui disent que c'est propre, ça, si c'est pas la magouille, c'est quoi? Voilà, c'est quoi? C'est de la magouille. Il y a encore ça. Johan, il n'y a pas de peine, on ne paye pas ses cheveux. On ne lui donne pas de peine. Il est là sur YouTube. Et pourtant, le GUT ne fait rien. Il n'y a pas de rapport. Pas de rapport contre eux. Amandine se dit violentée par la famille d'accueil. Et là-bas, on dispute. Amandine, il dit bien, le couple dispute tout le temps. Pas de rapport. Ça, si ça, c'est pas la magouille, c'est quoi alors? Si ça, c'est pas de la magouille, messieurs, mesdames, monsieur le juge, vous devez vous faire examiner. Vous êtes plus en état de juger, là. Puisque vous refusez les pièces, vous refusez de voir la vérité en face, vous faites ça. Quand je vous donne des pièces, vous faites ça. Et puis vous mettez les pièces dans une boîte. Ça veut dire que vous n'êtes plus à la hauteur. Ça veut dire qu'il faut que je vois au juge, cour européenne, je vais voir la cour supérieure magistrature pour vous déposer votre dossier, déposer un dossier contre vous. C'est moi qui fais un rapport. Ouais, oui. Mais je fais un vrai rapport. Un rapport où un juge refuse de voir la vérité en face. Un juge refuse les bonnes choses. Il préfère écouter les mensonges. Parce que sous prétexte qu'il connaît ces gens-là. Pas sous prétexte qu'il dit vrai. Il n'a que faire qu'il dit vrai ou pas. Il m'a dit pour prétexte, vous pouvez me amener 1 million de gens qui disent la vérité, mais s'il y a 2 que je connais qui disent la mensonge, je l'écoute. C'est ça qu'il m'a dit. Je ne connais pas ces gens-là. Non, je ne les connais pas. Donc le président de la République, il a été élu par combien de millions de personnes? Ben, il ne doit pas être élu puisqu'il ne connaît pas ces gens-là. C'est ça le raisonnement du juge. Monsieur, je crois qu'il est là le temps de vous retirer.
de prendre votre retraite. Parce que là, ça ne va plus. Quand vous agissez comme ça ne va plus. De dire, voilà, je ne prends pas les pièces, je ne prends pas les témoignages, parce que je ne connais pas ces gens-là, mais ça veut dire que vous n'êtes plus à la hauteur. Je vous demande, monsieur François, de vous tirer, de partir. Voilà. Arrête de demander aux gens d'examiner les gens. C'est vous qui n'êtes pas bon dans votre tête. Vous vous rendez compte? 200 personnes qui disent que ces personnes ont menti. Et vous dites quoi? Je ne les connais pas, ces gens-là. Je ne connais pas. Ben, ça y a un problème. Imagine un instant, il y a un crime. Hein? Il y a quelqu'un qui se fait assassiner. Bon. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Il y a des témoins. Ben, vous dites, ben, ces témoins-là, je ne les écoute pas. Je ne les connais pas, ces gens-là. Non, c'est ça qu'on dit. J'écoute pas ces témoins parce que je ne les connais pas. Et ça, vous osez de dire ça? Mais vous êtes à milieu de la justice. Vous êtes dans le décalage total de la vérité. Donc, maintenant, c'est plus la vérité, vous écoutez alors. Il faut écouter des gens qu'on connaît. C'est ça que vous voulez dire, monsieur le juge? Non, je ne prends pas ces témoignages. Non, je ne prends pas ces attestations. Je ne connais pas ces gens-là. C'est comme ça on marche alors. Mais moi, je ne vous ai jamais connu, moi, quand je vous ai vu la première fois. Donc le jugement est nul. Si j'agis comme vous, je ne vous connais pas, moi. Vous êtes juge? Qui m'a dit que vous êtes juge? Vous ne m'avez jamais montré votre diplôme. Vous jamais m'avez montré comme quoi vous êtes juge. Mais si moi je fais pareil, donc c'est nul. Voilà. Je ne vous connais pas, donc il n'y a pas de justice. Je ne vous connais pas. Je ne connais ni le greffier, ni rien. Mais moi, je crois que il est temps de prendre du recul. Allez vous reposer, monsieur le juge. Allez vous reposer. Et laisse les familles tranquilles. Et ces gens qui viennent voir que les propres, ils disent les sales. Il faut les sortir de là à coups de pied dans le train. À coups de pied dans le derrière. Moi, je vous dis tout de suite, je jure sur ma tête que tout était propre quand il est venu. Mais j'ai vu qu'il était contre moi. Dès qu'il a mis le pied dans chez moi, j'ai vu qu'il était contre moi. Il a levé le doigt, là, il a levé l'épaule en disant, je vais dire que c'est sale. J'ai compris. Il a fouet un coup de yeux à la dame qui était avec lui, la Gladys. Et je l'ai vu. Et puis il a dit à murmurer, de toute façon, je dirais que c'est sale. Même qu'il s'abrille, je dirais que c'est sale. C'est ça qu'il a murmuré. J'ai entendu. Parce que le juge le croit. Parce que lui, le juge le croit. Parce qu'il connaît le juge. Ça prouve que c'est y a la magouille. Il dit bien, je connais le juge. Le juge croit que ce que l'on connaît. Donc, pour que maintenant que j'ai raison, il faudrait que j'aille voir le juge, je lui laisse ses pieds, ou bien autre chose, et là, il va me croire. Là, il va me connaître. Non, mais moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je ne marche pas à la baguette, moi. Voilà. Mais vous, monsieur Ken, hein, vous allez être puni, c'est ça. Dieu Père éternel va punir pour tous vos mensonges. Voilà. Vous marchez comme un robot, hein, ben, le Seigneur va vous punir. Ben, quoi qu'il en fasse, un jour ou l'autre, vous serez puni. À vous, Gladys. Oui, vos mensonges. Là. Voilà. Vous ne faites pas peur avec votre mensonge. Car je vais aller encore plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Voilà. Le juge vous croit parce qu'il vous connaît. Il ne vous croit pas parce que vous avez dit la vérité. Il croit qu'à vous, parce qu'il lui a dit bien, il vous croit parce qu'il vous connaît. La vérité, il n'a que faire. Il sait que vous avez menti. Mais il dit qu'il vous croit parce qu'il vous connaît. Continuez encore. Continuez encore. Jusqu'à temps le jour que toutes ces familles vont se lever. Va révolter. Va aller trapper dans le gut, là-bas, coup de pied dans le cul. On va voir c'est qui va continuer encore à mentir encore. Oui, parce que vous êtes le roi des menteurs. Avec la reine des menteurs. Voilà. J'espère que vous aurez un bon salaire. Le salaire de la peur, vous, c'est le salaire des menteurs. Voilà ce que j'ai à vous dire. Car la puissance de Dieu vous punira, monsieur Ken et madame Gladys. Et aussi vous, les familles d'accueil. Continuez de mentir. Parce que moi, je vous dis, moi, quand maman il sort dans la mer, là, il est propre. Il est resté
1 heure dans la mer, il a nagé, il sort, ils sont mauvais. Là, c'est vous, votre nez, ils sont mauvais. Mais là-haut, un jour, il faudra rendre des comptes à Dieu. Oui. Voilà. Vous êtes fiers de vous, là. Vos mensonges rapportent des gros sous. Vous roulez en grosse voiture. Mais un jour, le bon Dieu a puni où, là. La voiture, ils ont des dents, là. Ça va voler dans le fond, ça. Le bon Dieu a puni les autres, ça. Voilà. Ou bien un AVC, vous arrivez bien vite. Car la malédiction des innocents vous punira. Voilà. La malédiction des innocents. Les familles innocentes, qu'on les dépouille de leurs enfants, vous punira. Croyez-moi. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, punis ces gens-là, ces menteurs professionnels. Punis ces magouilleurs professionnels. Punis ceux qui font pleurer les larmes des parents innocents, qui privent les enfants de leurs parents. Il sera puni au nom de Dieu le Père éternel. Amen.